Bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable en bref. L'Université du 3e âge pour le secteur Arthabaska érable compte 12 années d'histoire dans la région. Cette université, créée dans le but de donner la possibilité aux personnes âgées d'étudier, d'apprendre et de faire face à l'isolement, organise comme chaque année des conférences dans la ville de Plessisville, plus précisément à la bibliothèque Lynette Jutra La Perle. Ces conférences, qui traitent de la santé et de l'histoire, seront dirigées pour les personnes de 50 ans et plus de la région de l'Érable et les alentours. Pour nous donner plus de détails sur ces formations, nous recevrons en studio à Mme Lina Sévigny, bénévole à l'Université du 3e âge, qui répondra aux questions posées par Mme Nathalie Bishop, aussi bénévole de cette université, dans une émission de coproduction à cette occasion. Madame Lina, qui s'intéresse à la communication et à la diffusion des activités de cette université, expliquera l'offre de conférences disponible à Plessisville en septembre 2024. Et aussi, il va parler de l'importance approfondie sur ce sujet. Pour plus d'informations ou si vous désirez vous inscrire à ces formations, vous pouvez communiquer avec l'Université du 3e âge d'Arthabaska érable par courriel à uta.victo@commercial-sherbrooke.ca ou par téléphone au 819-998-9041. Bienvenue. Bonjour, je suis Lina Sévigny et voici Nathalie Bishop. Bonjour. Nous sommes toutes les deux étudiantes et bénévoles à l'Université du 3e âge de notre région et nous allons aujourd'hui vous présenter la programmation des activités de l'UTA pour la session d'automne à Plessisville et Victoriaville. Mais avant de vous décrire chaque cours et conférence offert par l'Université du 3e âge à l'automne, nous allons d'abord vous introduire à la petite histoire de l'UTA dans notre région. Et ensuite, nous vous expliquerons les droits de scolarité selon les différents types d'activités offerts. Alors, la petite histoire. D'abord, affiliée à l'Université de Sherbrooke, l'UTA s'est déployée graduellement depuis 1976 à travers le Québec. L'Université du 3e âge de notre région est à sa 11e année d'existence. C'est en 2013 que des bénévoles et avec la collaboration de Victoriaville, se sont mobilisés pour implanter l'Université du 3e âge dans notre région. Depuis, des cours et des conférences ont été tenus dans les bibliothèques d'Alcide Fleury et de Charles-Édouard Mayotte. En 2016, grâce à la collaboration de Plessisville, des citoyens de la MRC de l'Érable ont été motivés à travailler de sorte que l'Université du 3e âge puisse offrir des activités également à Plessisville, plus précisément à la bibliothèque Lynette Jutra La Perle. Alors, la mission de l'UTA, offrir des formations aux personnes âgées de 50 ans et plus, qui ont ce désir d'acquérir, d'approfondir, de même mettre à jour leurs connaissances et qui ont aussi cette soif d'apprendre et le plaisir d'apprendre à tous les âges. L'UTA vise aussi à favoriser l'interaction sociale pendant ces activités. Il souhaite à ce moment-là que l'on puisse promouvoir les interactions entre étudiants, mais aussi favoriser les échanges avec le formateur, nos personnes ressources. Pour réaliser sa mission, l'Université du 3e âge s'est dotée d'un comité de programmation composé de bénévoles qui ont la responsabilité d'élaborer l'offre de cours et de conférences durant les sessions d'automne et d'hiver à chaque année. Alors, qui sont ces formateurs? Ce sont des personnes ressources qui travaillent ou retraités. Ils sont certifiés par l'Université de Sherbrooke. Ils ont une expertise et des connaissances qui correspondent aux intérêts des étudiants et étudiantes. Aussi, ce sont des personnes qui ont cette motivation de communiquer, de partager leur expertise, leur savoir avec les étudiants de l'Université du 3e âge. J'ai toujours pensé que je prendrais des cours à l'UTA parce que j'ai le modèle de maman qui a 93 bientôt, au mois d'avril, et qui est étudiante assidue de l'UTA de Sherbrooke. Donc, depuis que je prépare mon plan de retraite, je l'ai vue active
à suivre plusieurs cours, m'en parler, discuter. Juste le plaisir d'apprendre, juste le plaisir de la découverte, sans travaux, sans examen, se laisser porter par l'histoire qui nous est racontée en avant, par les interactions entre les étudiants du cours. Ça a toujours été une motivation pour moi. Je serais je dirais, une activiste du troisième âge pour l'apprentissage. Nathalie, est-ce que tu peux nous parler des bénévoles à l'UTA? Oui. Le bénévolat à l'Université du troisième âge est très, très important. Sans bénévoles, il n'y a pas de structure de l'Université du troisième âge. Les bénévoles, d'abord, c'est la mobilisation des citoyens qui sont devenus bénévoles, et c'est grâce à ça qu'on a pu créer l'Université du troisième âge. Et c'est grâce à ça que depuis 11 ans, on existe. Donc, et la même chose pour le secteur de l'érable. Alors, des bénévoles sont très importants. Ils se situent au niveau de la gestion, l'administration par le conseil d'administration, l'administration de l'organisation. De l'antenne Victoriaville et sa région. De l'antenne de Victoriaville, exactement, parce que faut savoir que chaque antenne, où se situe l'Université du troisième âge au Québec, il y a toujours une équipe de bénévoles. Et ce sont des bénévoles qui doivent s'impliquer autant sur l'aspect de la gestion. Alors, quand on parle de gestion, c'est un petit budget, c'est s'assurer qu'on s'organise bien, qu'on planifie bien nos activités. Et aussi, le bénévole est très, très, très important au niveau du comité de programmation. Peux-tu nous donner une idée du nombre de bénévoles actuels à l'UTA, Victoriaville et sa région? Oui, on a environ une vingtaine de bénévoles. Là. Ça varie souvent entre 20 et 25 bénévoles. Okay. Les bénévoles s'impliquent, comme je mentionnais, au conseil d'administration. Les bénévoles s'impliquent aussi à un comité qui organise des activités socio-culturelles pour les étudiants et pour les bénévoles. De plus, il y a des bénévoles au niveau des communications et de la promotion de nos activités. On a aussi des bénévoles qui vont accueillir nos étudiants en classe et qui vont également accueillir et présenter nos personnes ressources, nos professeurs, nos formateurs. Okay. Alors, on a aussi cette catégorie de bénévoles. C'est sûr qu'on en a toujours besoin parce que l'expertise de chacun des bénévoles est très intéressante, quelle que soit leur histoire de travail. Et leur point de vue fait en sorte qu'on avance et qu'on est capable, à ce moment-là, avec les 10 idées différentes, on est capable d'être original dans notre façon de gérer et de faire fonctionner et même d'offrir des services. L'UTA, elle est présente dans plus de 60 villes au Québec, mais c'est la première université en Amérique du Nord qui a mis en place un système de cette nature-là. Alors, le nombre de cours que l'UTA offre, ce n'est pas seulement que des cours d'histoire ou des cours de géographie, mais il y en a autant en comptabilité, il y en a en mathématiques, il y en a en physique, il y en a en administration, il y en a... En tout cas, c'est plein de sujets. Je pense qu'à partir de 50, 55 ans, 60 ans, il y a un milieu d'apprentissage fort intéressant ici. Je suis ici depuis 2 ans. Je suis des cours de l'UTA par intérêt personnel parce que moi, j'ai pas eu l'opportunité de faire l'université, mais je voulais élargir ma culture. Je suis nouvellement retraitée, en fait, jusqu'à maintenant. Moi, j'étais en ressources humaines. Donc, là, j'avais le goût de toucher à des choses de l'histoire de l'art, la géographie, des choses qui sont différentes de mon quotidien. Moi, c'est ce que je trouve intéressant de l'UTA, c'est vraiment la possibilité de choisir. Donc, selon son horaire, selon son temps, selon ses intérêts. Avec la programmation, je peux aller chercher le cours qui m'intéresse. Là, j'ai suivi des formations au niveau de la bourse. Là, c'est un cours d'histoire sur le Québec. Donc, c'est très varié, c'est intéressant. Puis, c'est une occupation aussi qui fait en sorte qu'on rencontre des gens, puis ça nous permet de vivre d'autres expériences. Ce qui est intéressant, bien sûr, en présentiel, on est avec des gens qui ont tous le goût d'être là pour apprendre, pour le plaisir.
En fait, les professeurs avec nous sont très à l'aise, sont très naturels, sont très généreux, je dirais, de commentaires, d'anecdotes, puis ont le goût vraiment de transmettre leur savoir, mais avec un contexte très ouvert, très chaleureux, très à l'écoute des questions. L'Université du troisième âge nous offre cette possibilité-là d'aller toujours un peu plus loin, et ça sans avoir obtenu une formation préalable de nature universitaire. La qualité des profs qui interviennent à l'UTA et la qualité des étudiants et des étudiantes qui participent à ce projet-là est tellement grande, puis le plaisir qu'on y trouve, vous ne pouvez pas passer à côté de cet objectif-là de participer à tout ça. Financièrement, c'est pas très onéreux. On n'a pas besoin d'avoir un parcours académique universitaire pour s'y rendre. C'est accessible pour tout le monde. C'est très, très, très diversifié comme intérêt. Donc moi, je dirais l'essayer, c'est certainement l'adopter. Maintenant, on va passer aux activités qui sont offertes à Plessisville à l'automne 2024. Ça se passe où? Ça se passe à la bibliothèque Linette Jutras-La Perle ou au Carrefour de l'Érable. Ça se passe quand? Ça se passe soit les mardis ou une activité qui se passe le lundi en après-midi. C'est toujours de 13h30 à 16h. Ça dure donc 2h30. Les sujets cette année portent sur 3 thématiques, histoire, société et économie. Alors, Nathalie va enchaîner avec le premier bloc de conférence à Plessisville. Alors, pour le premier bloc, on a invité Mme Monique Giroux, qui nous revient à l'automne à nouveau, et qui présente 2 conférences qui relatent des histoires de chez nous. Madame Giroux, en fait, elle est bien connue. Elle est journaliste pigiste, conférencière et autrice de plusieurs publications, dont 4 ouvrages sur l'histoire des régions des Bois-Francs et de l'Érable. Elle est aussi récipiendaire de nombreux prix littéraires. Elle a collaboré à la recherche et à la rédaction de plusieurs textes à savoir historique. Et de plus, Mme Giroux est membre du Conseil du développement culturel du Centre du Québec. La première conférence de Mme Giroux concerne les francs-maçons dans le monde et chez nous, qui se tiendra mardi le 17 septembre de 13h30 à 16h. Mme Giroux introduit sa conférence en posant la question suivante. Savez-vous qu'il y a eu et qu'il y a encore des francs-maçons dans nos communautés? Alors, pour bien situer ce sujet qui sera présenté à Mme Giroux, nous avons fait quelques recherches sur les francs-maçons. Alors, qui sont-ils? Donc, c'est une fraternité qui est présente dans le monde et qui est née au Royaume-Uni en 1717. Elle fut longtemps considérée comme une société secrète, au réseau d'influence et rempli de complots, et certains sont convaincus que les membres de ces fraternités tirent les ficelles du pouvoir et de la finance à travers le monde. Mme Giroux, elle souligne que, pour certains, il s'agit d'une association de bienfaisance, alors que d'autres les perçoivent comme une secte encore secrète et même satanique. Alors, au Québec, des loges de francs-maçons furent constituées déjà en 1721 et au Canada en 1738. Plus près de chez nous, la Grande Loge du Québec existe depuis 1869. Elle comptait 77 fraternités. Et ce qui est intéressant, sur le territoire québécois, il y a aussi des fraternités tout près de chez nous. Alors, il y en a à Richmond, à Sherbrooke, à Trois-Rivières et à Thetford-Mines, nos voisins. Donc, le bloc 2, qui est présenté à Plessisville, comprend 2 conférences sur le thème de la société. La première conférence s'intitule « L'urbanisme au Québec ». Elle se donnera le mardi 29 octobre de 13h30 à 16h. Le conférencier, M. Philippe Quentin, est un urbaniste et conseiller stratégique à la ville de Drummondville. Il est aussi cofondateur de la Boîte d'urbanisme, une entreprise qui se situe à Victoriaville. Il possède un bac en urbanisme, entre autres diplômes, et il est spécialisé en gestion de projets d'aménagement.
Alors, on sait que l'urbanisme touche plusieurs volets qui ont un impact quand même sur notre vie. On parle ici des espaces communautaires, des parcs et jardins, de l'architecture des quartiers, de la construction des bâtiments et de la préservation de l'environnement, entre autres choses. Je pense qu'il faut aussi ajouter, concernant l'urbanisme, c'est que l'aménagement et l'urbanisme sont des responsabilités partagées entre l'État et les instances municipales. Et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été adoptée en 1979 et en fait foi. Tout à fait. Alors, lors de ce rendez-vous, M. Quentin fera l'historique de l'urbanisme au Québec, un survol de la pratique et des différents domaines d'expertise de l'urbanisme au Québec, justement. Il procédera aussi à un examen des enjeux et des impacts de l'urbanisme au 21e siècle. Alors, ça promet d'être très intéressant, surtout avec les changements climatiques qui nous touchent actuellement. La deuxième conférence s'intitule « Je vais bien », je vais dans le sens de vêtements, au-delà de la mode, comprendre notre rapport aux vêtements. Ça se donne le mardi, le 5 novembre, de 13h30 à 16h. Le conférencier est M. Luc Breton, qui est auteur, conférencier et formateur. La démarche vestimentaire, aujourd'hui, occupe une plus grande place dans les mœurs des Québécois et s'inscrit dans l'évolution sociale. Cette conférence a comme objectif de démystifier la dynamique corps, vêture, apparence et de donner une explication pertinente sur la face cachée et intime de notre relation aux vêtements. M. Breton propose une réflexion en douceur qui peut nous aider à se défaire d'une image fausse ou négative de nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est vraiment super comme conférence. Mm-hmm. Alors, rappelez Sisville, on sait que maintenant qu'il y a 2 blocs de 2 conférences chacun, mais il y a aussi une conférence individuelle. La conférence individuelle se tient le 7 octobre de 13h30 à 16h au Carrefour de l'Érable, et s'intitule « Le mystère de la monnaie, regard sur la politique monétaire canadienne ». La conférence est tenue par M. David Dupuis, qui détient une maîtrise en économie. Il est chargé de cours au département d'économie et responsable des programmes de premier cycle de l'Université de Sherbrooke. L'histoire de la monnaie, Nathalie, tout le monde connaît ça. On utilise la monnaie à tous les jours. Mais son histoire particulière... Bien, justement, notre conférencier va répondre à cette question, Léna. Alors, si je vous donne quelques éléments historiques pour compléter, mais on s'attend à ce que M. Dupuis puisse vraiment approfondir tout ce qui touche le volet de la monnaie canadienne et la Banque du Canada. Alors, juste se rappeler que ce n'est qu'en 1908 que la monnaie royale, à présent on l'appelle monnaie royale canadienne, lance la première pièce frappée au Canada. Alors, ça ne fait pas si longtemps. De plus, la Banque du Canada a été créée un peu plus tard, c'est-à-dire en 1934, à titre de banque centrale du pays et aussi qui fournissait ou qui fournit encore des services bancaires au nom du gouvernement fédéral. M. Dupuis nous présentera l'histoire de la monnaie et de la Banque du Canada. Banque du Canada avec les différents mandats qu'elle a assumés depuis son existence et abordera également la politique monétaire qui vise à préserver, en fait, la valeur de la monnaie, de notre monnaie, en maintenant l'inflation à un niveau bas et stable et prévisible. Actuellement, dans les conférences qui sont offertes cet automne, on voit avec la conférence sur l'urbanisme que ça touche l'actualité parce que ça touche, on va parler de l'adaptabilité des régions, des villes au changement climatique. On a qu'à penser aux feux de forêt, aux inondations. Alors, l'urbanisme intervient là, dans l'aménagement là, qui vont aider à circonscrire ces situations-là. Si on parle de la conférence sur l'Afrique, là,
par exemple, c'est de comprendre où ça part, là, tout le vécu des personnes qui sont africains et où ça mène aujourd'hui sur les routes migratoires. On le voit dans l'actualité, là, dans tous les pays où il y a des manifestations contre l'immigration, contre les migrants. On voit aussi les drames humains qui se produisent là, dans ces routes migratoires-là. C'est un sujet qui nous donne de l'histoire, mais aussi qui est d'actualité. Si on parle de la conférence sur le vêtement, par exemple, bien ça, c'est quelque chose qui est très actuel aussi. Si on pense aux réseaux sociaux, si on pense à l'image qui est de plus en plus importante dans la vie de tous les jours pour un bon nombre de personnes, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant là, à étudier, à examiner comme sujet de conférence. Si tu permets, Lina, en complément à ce que tu dis, c'est que ce que ça démontre aussi, parce qu'on fait des sondages, on essaie de vraiment bien saisir les intérêts de notre clientèle étudiante, mais des fois, on va décider de se risquer. Des fois, il y a des thèmes qui ne sont pas sortis dans les choix de nos étudiants, mais on va quand même présenter ces cours, ces thèmes, autant qu'ils peuvent être audacieux, comme parler justement du vêtement. Et on s'essaie. Et souvent, les gens ont le goût aussi à la nouveauté, ont le goût de s'ouvrir, ont le goût aussi d'apprendre. Oui, d'apprendre ce qu'ils aiment, mais aussi de la nouveauté. Et ce qui est important, en complément aussi, lorsque tu parles de l'Afrique, c'est que quel que soit notre âge, on a toujours le goût de savoir ce qui se passe à l'extérieur et quels sont les impacts dans notre pays, quel est l'impact aussi dans notre province, notre ville et chez nous. Et souvent, l'histoire nous permet de comprendre, mais de parler de l'actualité, d'y réfléchir avec d'autres étudiants, mais ça devient aussi encore plus riche dans l'acquisition et dans la compréhension et même dans notre rôle comme personne aînée, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, la réflexion est bien importante au niveau des exemples que tu donnes. Oui, c'est sûr que toutes ces conférences-là qu'on apporte aux gens, aux étudiants, ça permet d'un peu comprendre les phénomènes sociaux qu'on vit. Mm-hmm. Et puis, ça garde l'intérêt aussi dans la vie. Ça garde l'intérêt, ça donne... Moi, je pense que continuer d'apprendre dans la vie, ça donne un sens à notre vie. Puis ça, c'est important. Ça s'inscrit aussi dans la santé globale, parce que la santé du cerveau, c'est aussi important que la santé des muscles. C'est vraiment la santé globale. Et puis, il faut se garder en forme, il faut garder notre cerveau en forme. Puis je trouve que c'est important, surtout lorsqu'on prend de l'âge. Oui, puis il y a de la place, comme souhaite l'UTA, qu'il puisse y avoir de la place pour échanger. Donc, on peut, à ce moment-là, échanger avec des gens qui ont des opinions bien différentes, qui ont des histoires différentes. Alors ça, c'est très riche pour l'avancement aussi de nos connaissances, puis aussi de nos ajustements dans nos façons de penser. Alors, effectivement, il y a des thèmes qui sont bien importants, mais l'échange, le cours en présentiel, la conférence en présentiel est bénéfique pour chaque étudiant. Oui, tout à fait. Ce qui est important aussi quand on parle de l'UTA, c'est de parler un peu de ses recherches. Et ça, c'est je dois vraiment vous avouer que c'est un des grands avantages d'être associé à l'Université du troisième âge, c'est qu'on peut contribuer à l'avancement des connaissances en participant à la recherche ou tout simplement les recherches à l'Université de Sherbrooke ou tout simplement à faire connaître ces recherches et ces résultats par l'entremise d'activités, que ce soit des conférences, que ce soit des cours. Alors ça, c'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans la compréhension du vieillissement, dans la compréhension aussi des critères pour mieux vieillir, dans la relation aussi avec
les communautés. Alors, donc, notre rôle comme personne aînée fait souvent l'objet de chaires de recherche à l'Université de Sherbrooke. Donc, on y contribue, pas juste par notre petit 2 $, mais on y contribue aussi en y portant l'attention. Et pour certaines recherches, on a la chance d'y participer. Alors ça, c'est quelque chose qui est spécial et qui est toujours présent et disponible pour chacune des antennes là, au Québec comme information. Donc, nous sommes à l'étape de vous présenter les activités qui sont offertes à Victoriaville pendant la session d'automne. Au cours des mois de septembre à novembre 2024, l'UTA présentera à Victoriaville 2 cours à la bibliothèque Alcide Fleury, une conférence individuelle ainsi que 2 blocs de 2 conférences chacun qui se tiendront à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Les grands thèmes de formation de l'automne à Victoriaville sont l'histoire, la science et la nature. Nous aurons également des activités qui vont porter sur la littérature et la politique. La durée de chaque activité, on se rappelle que c'est 2h30. Les activités privées en matinée débutent à 9h30 pour se terminer à midi et celles en après-midi auront lieu de 13h30 à 16h. Alors, le premier cours qui est offert à la bibliothèque Alcide Fleury s'intitule « L'Afrique noire et l'Occident, continuité et rupture ». Ça se donne les mercredis matins du 18 septembre au 6 novembre, de 9h30 à midi. C'est donc une durée de 8 semaines. Le conférencier est M. Emmanuel Ndayambage, qui détient un doctorat en éthique théologique, un bac en théologie et un bac en philosophie. Dis-moi, l'Afrique noire est située à quel endroit, Lina? L'Afrique noire, c'est l'étendue du continent africain qui est située au sud du Sahara et qui abrite 48 États dont les frontières actuelles sont issues de la décolonisation. Alors, c'est quand même la majeure partie du continent africain, je te dirais, là. Dans ce cours qui est divisé en 4 parties, nous étudierons l'histoire des relations entre l'Occident et l'Afrique noire. La partie 1 traite de l'établissement des premiers Européens en Afrique. C'est entre 1795 et 1830 environ. Il sera question de leur déplacement, surtout vers les régions côtières de l'Afrique. La partie 2 passe de la conférence de Berlin. Qu'est-ce que la conférence de Berlin? Ça s'est passé en 1884-85 où 14 pays étrangers, Europe, USA, Russie, se sont partagés l'Afrique noire entre eux. On parlera de l'arrivée aussi des missionnaires et des impacts sur la société qui en est résulté. La partie 3 traitera de la période des indépendances et des nouvelles relations qui se développent entre l'Occident et l'Afrique noire. Et la 4e partie se penchera sur les nouvelles formes de migration de l'Afrique vers l'Occident et sur les routes migratoires dans un contexte plus global. Alors, ce serait... c'est un cours assez complet sur ce qu'on appelle l'Afrique noire que nous étudierons à ce moment-là. Je rappelle que ça dure 8 semaines quand même. Le deuxième cours qui est donné à Victoriaville se passe aussi à la bibliothèque Alcide Fleury. Ça s'intitule « Le Québec de temps en temps ». Le coût de l'activité de 80 $. Ça se passe... Le cours se donne les mardis après-midi du 22 octobre au 26 novembre de 13h30 à 16h. C'est donc une durée de 6 semaines. Le conférencier est M. Gaétan Saint-Arnaud, qui est un historien bien connu de la région. Et ce cours abordera l'histoire du Québec en s'arrêtant sur 6 temps forts. Je vous épargne l'énumération de ces 6 temps, mais on peut dire que ça commence en 1534 avec l'arrivée de Jacques Cartier jusqu'à la Révolution tranquille des années 1960. Alors, encore ici, un cours sur l'histoire du Québec. Merci, Lina.
on est rendu maintenant à la présentation des modalités d'inscription. Alors, comment s'inscrire à une de nos conférences, à un de nos cours ou à un bloc de 2 conférences? Alors d'abord, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur chacune des activités, nous vous référons au site suivant, qui est le site en fait de l'UTA, de l'Université de Sherbrooke, avec le lien que je vais vous lire, le www.usherbrooke.ca/UTA/PROG et /VIC. Alors, vous pourrez à ce moment-là consulter la brochure du programme des activités de Victoriaville pour l'automne 2024 et vous aurez plus d'informations concernant chacune des activités. Il faut savoir aussi que la période d'inscription aux cours, conférences et blocs de conférences a débuté le 21 août et se poursuit. On peut s'inscrire jusqu'au jour précédent de la date du début du cours, de la conférence ou du bloc.